You've had 1,000 men's inside of you today. Yeah. What hurts more, your mouth or your... Probably done that a little bit. I don't need a wheelchair. Like, I am fine. Just feels like I've had a heavy day in the bedroom. Vous vous souvenez de cette fille I'm Lily Paulette and today I'm getting ran through by 100 guys. Qui avait fini comme ça à la fin de la journée. Et qui, bien sûr, malgré son état mental sacrément atteint, avait quand même affirmé juste après son marathon sexuel que celui-ci n'était qu'un échauffement, parce qu'en réalité, son réel objectif, son véritable objectif, était d'atteindre les 1000 mecs en une seule journée. Très bien. Maintenant, sachez qu'il y en a une autre qui a réalisé ce challenge à sa place, ce fantasme avant elle, et son nom c'est Bonnie Blue. Encore une autre dinguerie. En fait, avec ces meufs de OF, il y a un constat qui est vite observable. Elles ne cessent de jouer à un jeu sordide en mode c'est qui en fera plus la prochaine fois, c'est qui va choquer le monde la prochaine fois. Honnêtement, si vous pensiez avoir été choqué en regardant ma vidéo sur le challenge de Lily Phillips, eh bien laissez-moi vous dire que ce que vous vous apprêtez à entendre concernant Bonnie Blue est juste un niveau encore plus stratosphérique. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, prenez une boisson rafraîchissante comme moi. Sans oublier de liker, de vous abonner et d'aller me suivre sur Instagram. Et ensemble, on va plonger dans cette nouvelle assez what the fuck. Alors, qui est Bonnie Blue? Bonnie Blue, née en 1999, est une actrice de films pour adultes anglaise et une créatrice de contenu épicé sur des plateformes comme OF et PH. Elle est originaire de Stapleford dans le Nottinghamshire, en gros c'est une British, et elle a à peine, je crois, 1 an, en tout cas moins de 2 ans dans le domaine. Mais dans tous les cas, elle a réussi à tellement attirer l'attention sur elle et à être devenue une créatrice tellement controversée et tellement problématique. Rien que son nom en fait suscite à la fois fascination chez les uns et horreur et dégoût pour les autres, en raison bien sûr du type de contenu qu'elle fait. Et ici, je ne parle pas du fait voilà, qu'elle crée du contenu X, non, pas du tout. Je parle en fait que dans ce qu'elle fait, elle a choisi une niche bien précise. Alors que d'autres prennent voilà ce qu'elles ont sous la main, se spécialisent par exemple, je sais pas, dans les BBC, je ne parle pas de la chaîne télé, on se connaît. Elle, Bonnie, a choisi une niche plus que problématique, les adolescents. Oui, vous avez bien entendu. Bonnie Blue a décidé de baser son contenu, en fait de se spécialiser dans un public qu'aucune autre créatrice avait osé approcher avant ça. Les étudiants qui viennent d'atteindre la majorité. En gros, la tranche d'âge qu'elle cible, c'est qu'ils doivent tourner entre 18 et 19 ans max. Et en anglais, en fait, ils ont une manière un petit peu particulière de les catégoriser. Et vraiment, rien que quand ça sonne en français, c'est un petit peu dégueulasse. Ils les appellent les barely legal. En mode, ils viennent à peine d'entrer dans la majorité. Et c'est ça, apparemment, qui crée le côté excitant de la chose. Bon, certainement pour ceux qui consomment ce genre de contenu. Et donc, elle fera énormément de contenu par rapport à ça, par rapport à cette niche. Et bien, quel génie. Elle cherchait à être unique en son genre. Et bien, bravo, c'est réussi. Elle peut être fière d'elle. Bon, il est temps d'en venir au point de la vidéo. La fameuse bataille des chouins. De base, ce que vous devez savoir, c'est que Bonnie et Lily sont potes. Meilleures amies, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont amies. Elles ont déjà eu à faire des collabs, à faire du contenu ensemble. Ce qui, à l'époque, avait vraiment fait parler d'elles. Les deux, donc, se sont lancées dans une sorte de compétition, une sorte de duel pour savoir, en fait, laquelle des deux serait capable d'aller le plus loin et d'aller faire des trucs les plus extrêmes. Et croyez-moi, les deux sont capables d'aller très très loin. Et Bonnie va nous le prouver dans cette vidéo. Elle sera la première à lancer les hostilités parce que oui, madame est toujours dans l'excès. Elle va décider de se rendre en Australie pour faire ses fameux concepts avec des étudiants. Et chose encore plus dérangeante, elle va marketer en fait son approche, son initiative, en insistant sur le fait que ce serait plus intéressant si ces fameux étudiants étaient puceaux. Ouais, voilà. Ouais. En gros, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va s'installer aux abords des campus estudiantins et voilà, de temps en temps, faire des irruptions dans le campus et se promener avec des pancartes très explicites où, voilà, il est marqué, hein, viens, tu me défends à condition que tu me laisses filmer ça. Et ça va tellement faire parler. En fait, son concept sera tellement mainstream, d'aucuns qui, bien sûr, avaient hâte de croiser son chemin et d'autres qui étaient dégoûtés. Bref, vraiment, les avis étaient mitigés. Et si vous pensiez qu'elle n'en avait qu'après les étudiants, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est très mal la connaître. Quoique vous ne la connaissez pas de toute façon. Bref, en deuxième position, dans sa niche, il y a les hommes mariés, a.k.a. les fameux pères de ces fameux adolescents. Lors d'une apparition dans le podcast de Saving Grace de J.K. Barry, Bonnie Blue a déclaré « Je ne veux pas seulement m'occuper des élèves, des étudiants, je veux aussi m'occuper de leurs pères. » Have you slept with a father and son at the same time? Yes, yeah. I think that's brilliant. Like to have that much of a good relationship with your son, or, you know, for the son to have that much of a good connection with their dad, I think it's fantastic. Too many people, especially 18-year-olds, I know when I was at school, would argue with their dads or wouldn't have a good relationship with them. I think to have that much of a good relationship that you can come with your dad to sleep with me is fantastic. I think that is
one of the most outrageous things I've ever heard. En fait, dites-vous que tout au long de mes recherches, j'étais comme ça. Genre, vraiment, plus j'en apprenais, plus j'avais la migraine et il me fallait faire des pauses. Non mais c'est quoi ce délire? Et ce n'est pas tout, elle était également du genre à lancer des appels comme ça à candidature aléatoire où elle proposait aux vacanciers et aux hommes, attention mariés, qui s'ennuyaient avec leurs femmes à la rejoindre et à venir s'amuser dans sa chambre d'hôtel. Et avec ça, Bonnie a été frappée par une foule de participants volontaires qui ont rempli sa boîte de réception et son agenda pour cette cascade d'une nuit. Et donc, grâce à des cours réguliers comme celui-ci, elle a amassé une sacrée fortune. En fait, dites-vous que son concept, voilà, avec des étudiants et autres, ça lui a valu de faire tellement de profits. Elle a amassé une sacrée fortune rien que cette année-là, l'année de 2024. Une année qui a vraiment démarré en mars avec un voyage à Cancun pour voilà s'envoyer en l'air avec autant d'étudiants américains fêtards que possible pendant les vacances de printemps. Lors de son séjour de 3 semaines là-bas, elle l'a fait avec quoi, 122 mecs et a récolté plus de 250 000 $ au passage. Ouais, vraiment, elle a connu une ascension fulgurante. Dans tous les cas, elle va finir par se faire chasser d'Australie à cause de ses pitreries. En fait, elle se fera interdire de séjour là-bas parce que voilà, les autorités ont trouvé que c'était un petit peu trop. Elle mettait un petit peu trop en danger les citoyens australiens. Et donc voilà, ils ont pris des mesures en mode oust. Tout simplement. Mais dites-vous que se faire chasser d'Australie n'a en rien stoppé ses activités. Une fois de retour en Allemagne, elle a refait le même scénario qu'à Cancun et en Australie, avec des étudiants maintenant de première année de la semaine des nouveaux arrivants au Royaume-Uni. En gros, c'est la semaine où on accueille vraiment les nouveaux étudiants de première année. Donc, pour cette dernière mise en scène, manœuvre, voilà, elle a publié son adresse en ligne et a permis aux hommes de faire la queue pour avoir des rapports avec elle gratuitement, à condition bien sûr qu'ils consentent à ce que la chose soit filmée et utilisée dans son contenu en ligne. Ouais. Et dites-vous que quand elle est confrontée sur les différents plateaux par rapport à son contenu problématique, sa cible, sa niche problématique, lorsqu'elle est confrontée par rapport au fait que voilà, c'est une véritable prédatrice qui profite de l'exploitation des jeunes garçons, qui manipule les jeunes étudiants et j'en passe, elle dit tout simplement que ce n'est pas de sa faute. Qu'au lieu de la harceler sur son choix, c'est aux autorités en fait de changer la loi, de changer l'âge de la majorité et de la mettre à 21 ans. Voilà. Qu'elle n'en fait aucune loi, donc on n'a pas de raison valable de lui en vouloir. Et par rapport aux hommes mariés, au fait justement qu'elle encourage un petit peu l'infidélité et j'en passe, elle dit que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute des femmes de ces hommes en fait. Elle dit que c'est de la faute de ces femmes-là si ces derniers venaient à les tromper avec elle. En gros, ce serait la faute de leurs femmes parce que voilà, elles sont nulles au lit et que Bonnie, elle donc, leur apporte un petit peu de piquant. Que leurs femmes n'ont qu'à voilà, être plus dynamiques, être plus, je sais pas trop, vivantes. Bref, dans tous les cas, ce n'est jamais de sa faute. Et encore, si jamais on osait la questionner sur le pourquoi de son contenu et sur le fait qu'il est vulgaire et presque amoral, elle rétorque en disant que son contenu est d'autorité éducative. Ouais, rien que ça. Elle fait ça dans le but d'apprendre la sexualité à ces jeunes garçons et en fait, elle estime qu'on devrait même la remercier pour son dévouement. Des phrases comme ça, aussi désinvoltes et prédatrices, en fait, une fois sorties de la bouche d'une femme, ça fait tellement moins de dégâts que l'inverse. Imaginez un petit peu un homme qui dit voilà, je me suis spécialisé dans le contenu pour adultes uniquement avec les jeunes filles de 18-19 ans parce que voilà, j'estime que ce n'est pas moi qui fais la loi, il n'y avait qu'à mettre l'âge de la majorité à 21 ans, que mon contenu est d'utilité publique, c'est à but éducatif, donc voilà, ne me cassez pas les couilles. Imaginez un petit peu le raz de marée de haine et de signalement que ce mec aurait subi. Mais là, tout d'un coup, non, les avis sont mitigés. Non, il n'y a pas à être mitigé, ce qu'elle fait, c'est clairement amoral. C'est un comportement de prédateur, je suis désolée, elle en a 26 et ses ados ont 18-19, donc va falloir doser, mademoiselle. Et donc, vraiment, si on devait féliciter ces jeunes dames pour quelque chose, que ce soit Lily ou alors Bonnie, eh bien, c'est pour leur ingéniosité. Vraiment, oui. Ces filles, en fait, sont sacrément douées pour penser à des plans plus tordus les uns que les autres. C'est là où on se rend compte, en fait, jusqu'où ces filles sont prêtes à aller pour promouvoir leur contenu, pour qu'on entende parler d'elles. Et c'est effrayant. Et donc, pour en revenir au point culminant de la vidéo, son fameux challenge avec les 1000 hommes, marre justement de n'entendre parler que de son amie Lily, elle s'est dit que voilà, elle ne pouvait pas laisser sa copine lui voler toute la gloire et monopoliser les projecteurs rien que pour elle comme ça. Et donc, il y a 2 semaines, sans rien annoncer de nulle part, dites-vous que rien n'était préparé à l'avance, elle s'est juste levée un matin, elle s'est dit, voilà, aujourd'hui je vais organiser ce challenge, me taper 1000 mecs. 1057 pour être plus exact, en moins de 24 heures. Précisément en 12 heures, si je ne me trompe pas. Et donc, comme ça, sur un coup de tête, parce que oui, Lily, au moins, elle avait marketé le truc pendant quoi, 1 mois et quelques. Elle avait fait vraiment tout un ensemble de protocoles pour que tout soit déroulé dans de bonnes situations et j'en passe. Mais Bonnie, non.
Elle s'est juste dit, je vais le faire et elle l'a fait. Comme ça, sur un coup de tête, toujours dans le but de surprendre son adversaire qui est ici Lily Phillips. Elle a donc réalisé l'exploit que sa copine avait annoncé vouloir réaliser la première. Avec ça, Bonnie Blue devient donc la détentrice du record du monde du plus grand nombre de partenaires en une seule journée. Et en fait, le plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est son niveau d'organisation. Elle a lancé le challenge et dans la journée, elle avait en fait bâti tout un système de tickets, par exemple des tickets VIP qui permettaient aux plus impatients et aux plus riches surtout d'accéder à l'événement sans avoir besoin de faire la queue. Un peu comme si, je ne sais pas, tu achetais des passes VIP pour le concert de Niska ou alors des places pour les attractions Disney. Vous voyez un petit peu le principe. Et donc, pour les malheureux ou alors ceux qui n'ont pas pu avoir assez d'argent pour les coupons VIP, il y avait une file d'attente qui était tellement longue. En fait, de quoi rivaliser avec la file d'attente qu'on trouve, je sais pas, devant un magasin le jour des soldes. Elle a aussi eu la grande générosité d'optimiser l'organisation pour que chaque personne puisse avoir assez de temps avec elle. Je ne sais pas si vous réalisez ce que représente 1000 personnes. Vous voyez un petit peu quand vous publiez une vidéo, je sais pas, sur TikTok, sur Instagram, même sur YouTube, et que vous faites 1000 vues, vous êtes triste, n'est-ce pas? Vous dites que c'est pas assez. Eh bien, je vais vous montrer ce que représente 1000 personnes. Et il y en a eu 1057 à son événement. Waouh, bravo. Vraiment, on est chez les fous. On est chez les fous. Avec donc ce nouveau palier franchi pour Bonnie Blue, la bataille a donc repris de plus belle entre les deux copines. Parce que forcément, vous vous dites que, étant donné que c'était le but ultime de Lily Phillips, ça n'a pas dû lui plaire que son ami lui fasse un coup pareil. Et donc, les deux anciennes meilleures potes sont maintenant en guerre et elles sont donc maintenant toutes les deux lançant en fait dans une espèce de surenchère où chacune monte un petit peu plus dans les octaves en termes de dinguerie. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain du marathon? Eh bien, Lily s'est pointée dans les rues de sa ville avec le visage couvert de semences. Ouais. Elle a à nouveau réussi à faire les gros titres. Ouais. Et ensuite, elle a encore surenchéri en disant qu'elle se lance au défi de remplir un certain bocal de je ne sais combien de centilitres de semences humaines, masculines. Ouais. Est-ce nécessaire en fait que je mentionne que c'est absolument dégoûtant? Non, je pense que ça se voit sur mon visage. Donc, bref, passons. On assiste donc à une véritable surenchère auquel elles vont participer, mais pas uniquement ces deux folles, hein. Non. Toute l'industrie en fait est configurée pour qu'à chaque fois il y ait une couche, il y ait un palier, il y ait des étapes qui sont franchies, qui sont de plus en plus problématiques. Forcément, au bout d'un moment, après des dizaines et des dizaines d'années de contenu pour adultes déjà réalisés, elles se doivent un petit peu en fait de trouver à chaque fois la chose qui fera en sorte qu'elles fassent la une, la chose qui fera en sorte qu'elle puisse attirer l'attention, qu'elle puisse attirer davantage de gens vers ses pages, qu'elle puisse faire davantage d'argent. Parce que oui, plus tu en fais, plus tu as de l'argent. Et donc, c'est ce principe de surenchère qui fait en sorte que tellement de dingueries, tellement de trucs dégueulasses, atroces, soient faits comme ça au fur et à mesure. Et c'est vraiment cette dynamique-là de c'est qui fera la plus grosse dinguerie par la suite, qui est vraiment une espèce de jeu auquel personne ne souhaite perdre. Parce que voilà, toutes se donnent à fond vraiment de ce côté-là. Nombreuses sont celles qui au départ venaient juste voilà s'afficher en maillot de bain, faire un petit peu les mignonnes et les sexy en lingerie, et puis au fur et à mesure des vêtements sautent, au fur et à mesure la morale saute, parce que voilà des sommes d'argent vous sont proposées en échange de services particuliers, services parfois dégradants qui mettent votre morale à l'épreuve. Et après avoir vu ces fameux chiffres là, vous vous dites pour ce chiffre là, elle me sert à quoi ma morale en fait? Et c'est ça qui fait en sorte qu'on assiste à ce genre de comportement. Et Lily Phillips l'avait même dit dans son documentaire que pour 1 million de livres sterling, c'est sûr qu'elle serait prête à faire des choses qu'elle n'envisageait pas à la base. Et donc, les gars, après s'être indignée, après avoir été offusquée, après avoir été dégoûtée par tout ce qui vient de se dire en fait dans cette vidéo, il est important que je souligne certaines choses. Vous me connaissez. Ce sont des choses que je trouve qu'on ne souligne non seulement pas assez, ou alors qu'on feint d'ignorer, et moi, je trouve que c'est assez hypocrite d'ignorer ça, alors que c'est gros comme une maison et c'est en face de nous. Et il faudrait qu'on en parle. Déjà, je tiens à souligner 2 problèmes dans cet argumentaire. Le premier problème, c'est que vu que l'univers s'est mis d'accord, on s'est tous mis d'accord pour valider que ces femmes ont une morale questionnable, elles sont dégoûtantes, elles n'ont pas de principe, pas de valeur, elles font un métier dégradant, elles font des choses dégradantes et j'en passe. C'est tout à fait vrai, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais elles le font pour qui? Ou alors, pourquoi? Qui paye pour voir ça? Ce ne sont pas des femmes comme elles, ou alors très peu parmi elles.
payent pour voir ça. Donc, le premier problème ici, c'est qu'elles font ce métier parce qu'elles ont vu d'autres le faire. Elles ont vu d'autres avant elles performer dans ça. Elles ont vu d'autres avant elles gagner énormément d'argent via ce métier. Et cet argent, il provenait d'hommes célibataires, d'hommes en couple, de pères de famille et j'en passe. Il s'agissait de vos amis, vos frères, vos pères, vos oncles, vos cousins, vos patrons et j'en passe. Et peut-être même que parmi vous qui me regardez en ce moment, il y en a qui payent ce genre de contenu. Donc, elles le font parce qu'elles savent qu'il y a des hommes qui vont payer. Je ne vous parle pas des hommes qui ont des problèmes à avoir des femmes ou alors à avoir du sexe. Non. Je vous parle vraiment des hommes du quotidien, des hommes lambda, des hommes qui ont des femmes, des hommes qui ont des familles, des copines, des enfants. Ils sont nombreux parmi ceux-là à payer pour ce genre de contenu. Donc, l'excuse comme quoi elle le fait pour les crèves la faim, c'est très faux. Parce qu'il y a des statistiques qui ont montré, dans le cas vraiment des États-Unis typiquement, les principaux consommateurs de contenu sur des plateformes comme OF et accessoirement PH sont des hommes mariés. Then I decided to think more about the consumers. Who is consuming OnlyFans? And I found out that 82 million American men subscribe to OnlyFans. Now, to think about how big that number is, how many people are in America? 165 million men are in the United States. Of the 82 million men subscribed to OnlyFans, 90% are married. Mais n'empêche, ils sont abonnés à des contenus pareils. Alors, en fait, de qui se moque-t-on? Oui, j'aimerais savoir de qui se moque-t-on. Vraiment, réfléchissez. Il va falloir qu'un petit peu vous réfléchissez par rapport à ça. Ça, déjà, c'est le premier point, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Moi, vous le savez, je ne suis pas là pour contourner. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Autant je dis des femmes que ce qu'elles font dérange, autant il faut souligner aussi ce qui dérange chez les hommes. Et déjà, ce premier point-là, il est très problématique. Il faudrait que vous le mettiez en tête. Comme ça, avant de dire que voilà, ces femmes sont amorales et j'en passe, il faudrait que vous sachiez que elles sont financées par des hommes tout aussi amoureux. Voilà. Si ça se dit, hein, je sais pas si ça se dit. Peu importe. L'offre existe parce qu'il y a la demande. Je répète. L'offre existe parce qu'il y a la demande. Revoyez un peu les mentalités de ceux qui constituent la demande et vous verrez que le service, et donc l'offre, ne fera pas long feu. Et donc, le deuxième point que je souhaite souligner ici et qui est ultra problématique, mais dont j'ai l'impression que c'est fait exprès, ou alors qu'on ignore les réelles conséquences, ou alors que c'est de l'inconscience, je sais pas, mais c'est cette facilité en fait avec laquelle on a à parler, à mettre en avant des personnes comme ces femmes-là devant des milliers, voire des millions de téléspectateurs. C'est un fait. Si j'ai mis en fait autant de temps avant de traiter cette vidéo, c'est pour plein de raisons, mais parmi lesquelles aussi le fait un petit peu que je me suis dit, en parler constitue un petit peu leur faire de la com. C'est faire leur publicité. Et c'est un fait, c'est le cas. Ceux qui prennent ces femmes-là, les mettent sur des plateaux télévisés qui ont des milliers, voire des millions de téléspectateurs en termes d'audience, c'est tout simplement rajouter de l'huile sur le feu. En fait, c'est encourager le phénomène. Quand vous vous rendez compte qu'en tant que jeune fille de 16-17 ans qui évolue dans un monde dans lequel nous sommes si, elle ne voit presque jamais voilà, des ingénieurs passer à la télé, passer sur des chaînes YouTube populaires, des chaînes de show, et j'en passe. Mais à l'inverse, c'est toujours des meufs avec des métiers controversés, avec des métiers bien bizarres qui passent à l'écran. Elles sont invitées toujours pour parler des thématiques étranges, toujours ces gens-là qu'on va inviter pour leur poser des questions sur leur vie, sur leur passé, leur background et j'en passe. Mais c'est débile, c'est insensé. Tout ce que vous faites là, c'est juste en fait présenter ces personnages au maximum de monde possible et vous verrez qu'une fille de 16-17 ans qui voit une jeune fille de 23-25 ans qui fait ce métier et qui atteint des sommes comme 500K, 500 000 $ à la fin du mois et qui se retrouve justement à avoir des chiffres annuels aux alentours des dizaines de millions, vous pensez qu'elle voudrait être ingénieure? Pourquoi faire? Pourquoi faire en fait 7 ans d'études pour ne même pas avoir un tiers de ce que cette dame-là gagne? Non, dites-moi, soyons honnêtes. Ces gens-là influencent la jeunesse en promouvant des personnes pareilles. Vous ne pouvez pas me dire que même si vous les invitez sur des plateaux, je sais pas, pour leur foutre la honte, n'empêche, vous leur foutez peut-être la honte, mais tout ce que cela contribue, c'est de leur donner du gaz, de la visibilité. Comme par exemple, il y a des vidéos comme celle-ci, qui font des tops, qui montrent ce que gagnent ces filles sur cette plateforme. Certes, ce top, il date de 2023, mais n'empêche, ça reste toujours d'actualité parce que il y a juste peut-être des noms qui se sont ajoutés ou alors des noms qui ont sauté. Mais quand vous voyez ça, ce qu'elles gagnent, et vous voyez en fait ce qu'il vous faut pour être ingénieur, que pensez-vous qu'une fille de 16 ans, 17 ans, qui aimerait être sur les réseaux, qui aimerait être aussi connue, être populaire, peu importe la raison, avoir plein d'argent et j'en passe, ou alors même, à contrario, une adolescente qui est dans une situation particulièrement précaire, qui a une famille à nourrir, vraiment c'est le seul membre de sa famille qui est en mesure de leur amener de l'argent, vous pensez vraiment qu'elle fera le choix d'être ingénieure? À 100% des cas, vous pensez
pensez vraiment que 100% de ces jeunes filles-là de 16, 17 ans feront le choix d'être ingénieurs? C'est une réelle question, hein? Eh bien, laissez-moi vous dire que pas toujours. Et même si celles qui font le choix, en fait, d'être ingénieurs, c'est avec un petit peu un pincement au cœur, hein, pour être honnête. En mode, si je n'avais pas ce soupçon de morale, ce soupçon de honte, parce que oui, il y a beaucoup de filles qui ne font pas ça parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont encore de la morale, parce qu'elles ont peur du regard des gens, elles ont peur de ce qu'on dira d'elles. Mais une fois que vous avez retiré ça, peu importe le moyen par lequel vous avez réussi à retirer ça de la tête de cette jeune fille, que ce soit par l'argent, que ce soit par, je sais pas, du maraboutage, du lessivage de cerveau, une fois que vous retirez cela de leur tête, vous verrez que la majeure partie choisiront cette option-là. Parce que c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin non seulement de la facilité, mais c'est le chemin qui leur est vendu en longueur de journée. Et c'est testé et approuvé que ça rapporte de l'argent. Ce sont ces femmes-là qu'on invite dans des émissions pour parler d'elles, pour parler de leur métier, pour expliquer au monde à quel point c'est magnifique, à quel point elles se font de l'argent, alors qu'on sait très bien, je sais pas si vous ne le savez pas, mais il faut savoir que les conséquences, autant physiques, psychologiques, physiologiques que cela entraîne, mais c'est monstrueux. Mais aujourd'hui, on a glorifié cela, on a mis cela sur un piédestal, et donc on leur a donné tellement de gaz. Résultat, ça va influencer au max la jeunesse, vraiment. Et ça me fait penser à cette anecdote-là d'une jeune fille, actuellement, je sais pas si elle est rappeuse ou quoi, je sais plus trop, Bad Buddy, si je ne me trompe pas, qui avait fait une apparition dans une émission américaine. Elle avait eu une scène assez comique qui, voilà, l'avait vraiment rendue populaire. Et dites-vous que quand elle a grandi, à quelques jours de sa majorité, donc à quelques jours de ses 18 ans, elle a fait une annonce comme quoi elle allait ouvrir son compte OF. Et croyez-moi, ils étaient nombreux à attendre. Parce que dites-vous que dans les heures qui ont suivi son inscription sur la plateforme, elle a eu le $1 million. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Donc quand vous voyez un petit peu ça, comment ces choses-là sont présentes, comment elles sont présentées même, si vous pensez vraiment qu'avec le temps qui avance, les filles, les jeunes filles feront le choix d'être ingénieurs, les jeunes filles feront le choix d'être, je sais pas, community manager, faire du marketing, de la programmation, sachez que c'est faux. Le taux va drastiquement baisser. En fait, elles feront de plus en plus le choix de la facilité. Oh, je suis trop mignonne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'imagine qu'elle sera un petit peu longue, mais merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, sans oublier le like, le partage et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et d'aller me suivre sur mon Instagram. Le lien est en description. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!